Cette vidéo est la deuxième et la dernière partie d'une précédente vidéo sur les expressions régulières. Comme annoncé dans la précédente vidéo, l'objectif de cette deuxième partie sera de couvrir les notions avancées que nous n'avons pas pu aborder dans la précédente vidéo. Concernant le contenu, nous couvrirons l'ensemble des éléments de la liste suivante. Pour commencer cette partie, nous allons revenir sur les quantificateurs astérisque et plus qui servent à indiquer respectivement 0 ou plusieurs occurrences et 1 ou plusieurs occurrences. Je souhaiterais attirer votre attention sur un point important à prendre en compte lors de l'utilisation de ces deux quantificateurs. Ces deux quantificateurs sont greedy par défaut, c'est-à-dire gourmands en français. Lorsqu'on utilise ces deux quantificateurs, ils essayent donc de capturer le maximum d'éléments possibles à moins de désactiver explicitement ce comportement en les rendant lazy, c'est-à-dire paresseux. Je vais donc démontrer dans un premier temps leur fonctionnement par défaut, puis montrer comment les rendre lazy. Pour cela, nous allons nous rendre dans notre outil de test que nous avons utilisé dans la première vidéo. Une fois dans notre outil de test, je vais m'assurer que le flag G est bien désactivé. Donc je vais désactiver ce flag. Je peux également désactiver le flag multiligne vu qu'on n'aura pas à l'utiliser. Pour la démo, nous allons utiliser la chaîne de test suivante. Donc il s'agit d'un test qui contient des balises, c'est-à-dire des mots qui sont entourés par des chevrons ouvrants et fermantes. Donc il s'agit de balises HTML dans ce cas. Avec les connaissances que nous avons acquises à travers la vidéo précédente, pour matcher une balise contenue dans le test, nous pouvons utiliser la regex suivante. Donc on va dire que nous voulons sélectionner, si nous voulons sélectionner par exemple la balise suivante, donc on peut dire que nous voulons d'abord le caractère chevron suivi de n'importe quel caractère, donc on peut matérialiser ça comme ça, suivi d'un autre chevron qui est dans ce cas le chevron fermant. En utilisant l'expression régulière que nous venons d'écrire, on pourrait espérer que l'expression régulière permettra de capturer juste la première balise, c'est-à-dire la balise EM ici qui vérifie l'expression régulière. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, cette expression régulière permet de capturer le maximum d'éléments possibles, jusqu'à capturer également la dernière balise EM, qui est la balise fermante EM dans ce cas. Ceci est dû au caractère par défaut greedy des quantificateurs plus et astérisque. Donc dans notre cas, nous utilisons le quantificateur astérisque. Donc même si on remplace là, par exemple par un plus, on voit que l'effet est toujours le même. Donc ce quantificateur permet avec cette expression régulière de capturer également le maximum d'éléments possibles jusqu'à la dernière balise fermante EM également. Pour désactiver ce comportement par défaut, il suffit de sufficer ces quantificateurs par le quantificateur point d'interrogation qui a la signification de 0 ou un élément. Donc il suffit de sufficer ces quantificateurs par le quantificateur point d'interrogation comme ça. Donc on voit maintenant qu'avec ce quantificateur qui est suffisé au quantificateur plus, l'expression régulière nous permet maintenant de récupérer juste le premier élément vérifiant la condition définie ici, au lieu de capturer le maximum d'éléments possibles. Donc si nous remplaçons le plus ici par le astérisque, on voit qu'on a toujours le même comportement qui est le comportement escompté. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser le point d'interrogation pour désactiver le caractère gourmand des quantificateurs astérisque et plus. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu que le caractère point nous permet de matcher n'importe quel caractère. Donc si nous mettons par exemple point ici comme expression régulière, donc ça nous permet de récupérer le premier caractère dans ce cas, vu que le flag G n'est pas activé. Donc si j'active le flag G par exemple, ça me permet de capturer tous les caractères qui sont contenus dans ce test. Donc ici, on voit que tous les caractères du test que nous avons mis ici sont capturés. Donc si je désactive le flag G, de nouveau, on voit que seul le premier caractère du test est capturé. Au vu de cela, comment spécifier si nous voulons par exemple matcher un test se terminant par .fr? Donc dans notre cas, le test que nous avons ici, qui se termine par .fr. Avec les connaissances que nous avons acquises jusque-là, nous aurons pu écrire ceci. Donc on peut écrire simplement ceci en disant que cela nous permet de capturer tous les tests qui se terminent par .fr. Mais écrire l'expression régulière de cette façon va également permettre de capturer par exemple le test. Si nous mettons par exemple mfr ici comme ça permet de capturer ce test. Donc même si nous mettons par exemple -fr, ça va permettre de capturer cela. Même si nous mettons @fr, ça va nous permettre de capturer tout cela. Vu que le point ici permet d'indiquer un caractère.
Donc ça veut dire que notre expression régulière ici ne nous permet pas de capturer un test se permettant par fr, qui est notre intention initiale. Pour atteindre notre objectif, il faudra indiquer à l'interpréteur de ne pas interpréter le caractère point ici, qui est considéré comme un caractère, mais de le considérer tel quel, sans une signification particulière. On dit dans ce cas qu'on échappe le caractère point. Pour échapper un caractère ou un symbole qui a une signification particulière dans la syntaxe des expressions régulières, il faut le faire précéder du symbole anti-slash. Ainsi, les caractères qui ont une signification particulière, à savoir astérisque, point, tiret, le signe caret, le signe $, les doubles crochets, le signe point d'interrogation, le plus, le slash et même l'anti-slash, doivent être échappés lorsqu'on veut dire à l'interpréteur de les utiliser comme de simples caractères. Donc dans notre cas ici, si nous revenons à notre intention initiale, l'idée c'est de matcher des tests qui se terminent par .fr. Donc pour réaliser cela, on va indiquer à l'interpréteur ici de ne pas considérer le point comme étant un caractère spécial, mais comme un simple caractère. Donc pour réaliser cela, nous allons juste ajouter un anti-slash ici, pour indiquer à l'interpréteur de ne pas interpréter ce caractère comme un caractère spécial. Donc en procédant ici, on voit maintenant que le test @fr n'est pas matché. Mais lorsque nous mettons par exemple ici test.fr, on voit maintenant que ce test matche bien l'expression régulière que nous avons mise ici. Donc si j'enlève aussi tout ça, j'ai toujours le match qui est mentionné ici, qui match l'expression régulière match toujours le test se terminant par .fr. Donc si je remplace ceci maintenant par -fr ou mfr, on voit maintenant que cela n'est plus pris en compte ou ce test ne matche plus l'expression régulière qui est définie ici. Donc si nous voulons par exemple dire que nous voulons un test qui se termine par astérisque comme ça, supposons que nous voulons un test qui se termine par astérisque .fr comme ça, donc ça veut dire qu'il va nous falloir ici mettre astérisque, mais le faire précéder également du symbole anti-slash. Et là, on voit maintenant que ça matche notre intention, à savoir un test qui se termine par astérisque suivi de .fr. Il faut également noter qu'il y a une particularité à cette règle, c'est que certains de ces caractères, à savoir le point, le tiret, le $, le plus et le point d'interrogation, n'ont pas besoin d'être échappés s'ils sont utilisés à l'intérieur d'une liste de caractères, c'est-à-dire à l'intérieur des doubles crochets. Ainsi, si je mets par exemple ici, supposons que je mette ceci, si je mets ceci, donc cela me permettra de matcher des tests par exemple qui se terminent par .fr. Donc dans ce cas, je n'ai pas besoin d'échapper le caractère point ici. Donc pareil, lorsque j'utilise par exemple le point d'interrogation ici, je n'ai pas besoin de l'échapper parce que cela est utilisé en tant que est utilisé à l'intérieur des doubles crochets en tant que liste de caractères. Donc cette particularité s'applique, je le répète encore une fois, pour les caractères point, comme ça, point, tout ce qui est point, astérisque, le signe plus et également le tiret. Donc en mettant ceci, cela veut dire que je veux récupérer ou je veux matcher tous les tests qui se terminent soit par point d'interrogation comme ça, fr, par tiret, fr, par plus, fr, ou par tiret, fr. Donc on voit que lorsque je remplace le caractère qui préfixe le fr par l'un de ces caractères indiqués ici, le match se fait toujours. Par contre, si je mets par exemple ici A, on voit que le match, il n'y a plus de match, donc il n'y a plus aucun test qui correspond à l'expression régulière qui a été définie ici. Cette exception est particulière aux caractères qui se trouvent à l'intérieur des doubles crochets ici. Donc pour ces caractères, pas besoin de les échapper lorsque ces caractères sont utilisés à l'intérieur des doubles crochets, c'est-à-dire à l'intérieur d'une liste de caractères possibles. Donc si nous voulons matcher par exemple le test T-T comme ça, ou ou TAT comme ça, supposons que nous voulons matcher ces deux tests, donc on peut écrire une expression régulière comme ça pour réaliser cela. Donc je peux mettre ceci T, crochet comme ça, A, tiret, et puis T. Donc ça me permet de matcher ce test et ce test également. Donc dans ce cas, ça match seulement le premier test parce que je n'ai pas activé le flag global. Donc si je l'active, ici on voit que le second test est également pris en compte par l'expression régulière.
Une dernière chose avant de terminer cette partie, c'est que le signe caret également, on sait que lorsqu'on utilise par exemple le signe caret comme ça, cela correspond à la négation. Je vais juste enlever tout ça. Lorsqu'on utilise le signe caret comme ça, cela correspond à la négation. Donc ça veut dire que nous ne voulons pas récupérer, nous voulons récupérer des tests ou nous voulons matcher des tests qui commencent par T, suivi de tout caractère différent de A et de tiret, suivi de T. Donc ça veut dire que si nous mettons ici O par exemple, ça va matcher. Lorsque nous mettons B ici, ça va matcher. Donc il suffit que le caractère à l'intérieur des deux T soit différent de A et de tiret. Donc dans ce cas, la question qu'on va se poser pour le caret, comment procéder, comment échapper ce caractère. Donc soit on utilise l'anti-slash comme ça pour indiquer cela. Et dans ce cas, on va accepter maintenant tout ce qui est caret, tout ce qui est A et tiret. Donc si nous ne voulons pas utiliser l'anti-slash pour échapper le caractère caret dans ce cas, donc on peut juste placer le caret à la fin, ici, à la fin de l'expression régulière. Donc on peut faire ceci pour dire que nous voulons matcher également le caret. Mais dans ce cas, vu que le signe tiret également a une signification particulière dans la syntaxe des expressions régulières, lorsqu'elle est utilisée à l'intérieur d'une classe comme ça, cela veut dire entre le caractère ici et le caractère là. Mais ceci n'est pas une expression régulière valide parce que le tiret est utilisé soit entre les caractères alphabétiques A et B, minuscules ou majuscules, ou soit A entre 0 et 1. Donc du coup, lorsque nous utilisons le caret, nous mettons le caret comme ça et que c'est précédé d'un tiret, il faut dans ce cas échapper le tiret. Donc je dois faire ceci pour que mon expression soit valide. Donc dans ce cas, j'ai échappé le caractère tiret pour dire que la signification, soit signification, ce n'est pas d'indiquer le rang ou l'intervalle entre A et le signe caret, mais plutôt qu'on l'utilise comme un simple caractère. Donc c'est de cette façon qu'on peut gérer les différents cas, comment échapper les expressions régulières dans les différents cas. Donc il faut juste connaître ces petites règles pour s'en sortir. Nous allons maintenant voir la notion de groupe capturant. En utilisant les expressions régulières, il arrive qu'on veuille capturer un caractère ou un mot spécifique pour le réutiliser dans la même expression régulière ou le remplacer par une autre expression. Pour réaliser cela, on utilise les groupes capturants. Et pour capturer une expression, il suffit de l'entourer de double parenthèses. Pour mieux comprendre ce concept de groupe capturant, nous allons d'abord voir comment réaliser des captures en les utilisant, puis par la suite nous les utiliserons pour réaliser des substitutions de tests. Supposons que nous avons le test suivant. Pour matcher ce test, nous pouvons utiliser ou écrire la rigueur suivante. Donc on va dire ici qu'on veut un caractère compris entre A et Z suivi de tiret, suivi de digits qui se répètent 3 fois exactement, suivi d'un caractère en majuscule compris entre A et Z. Donc on voit que ceci permet de bien matcher notre test que nous avons ici. Donc ceci est indiqué lorsqu'on regarde dans la partie information de correspondance, on voit que cela permet de bien matcher le test, raison pour laquelle tout le test est en bleu, est coloré en bleu. Supposons maintenant que nous voulons capturer les 3 chiffres se trouvant à l'intérieur des 2 lettres A et N ici, c'est-à-dire le chiffre 128. Et cela pour pouvoir les utiliser plus tard à d'autres fins. Pour réaliser cela, il suffit d'entourer la partie de la richesse représentant les 3 chiffres par une parenthèse. Donc il nous suffit de faire ceci. Donc il s'agit du D3, anti-slash D3, c'est cette partie qui représente pour nous les chiffres ici. Donc pour pouvoir les capturer, il suffit de mettre des parenthèses autour de cette partie pour indiquer à l'interpréteur que nous voulons capturer les chiffres, c'est-à-dire cette partie de l'expression régulière. Suite à ce changement, la première remarque visuelle qu'on fait, c'est que le test que nous souhaitons capturer ou la partie du test que nous souhaitons capturer, c'est-à-dire la partie entourée des parenthèses ici, est maintenant colorée en vert. Donc c'est de cette façon que l'outil de test nous indique les groupes de tests qui sont capturés ou les captures de groupes. Donc lorsqu'on regarde dans la partie résultats de correspondance, on voit que le test 128 ici est récupéré comme premier groupe capturé. Donc nous avons ici groupe 1 qui correspond à la valeur 128.
De la même façon, nous pouvons récupérer la lettre après le chiffre, c'est-à-dire la lettre A par exemple, en entourant la partie de l'expression régulière correspondant au match de ce test avec des doubles parenthèses. Donc il me suffit de faire ceci. Si je souhaite maintenant récupérer le caractère se trouvant après le chiffre, donc il me suffit de faire ça. Donc on voit maintenant que cette partie également change de couleur. Donc là, c'est le deuxième groupe capturé qui correspond à la valeur A. Les expressions régulières permettent ainsi d'avoir jusqu'à 9 groupes capturants numérotés de 1 à 9 de la gauche vers la droite en respectant l'ordre d'apparition des doubles parenthèses. Ainsi, en procédant à la lecture de cette expression régulière de la gauche vers la droite en respectant l'ordre d'apparition des parenthèses, la première double parenthèse ici va nous permettre de récupérer le premier groupe capturant. Et la seconde double parenthèse ici va nous permettre de récupérer le second groupe capturant. Raison pour laquelle nous avons le groupe 1 ici, le premier groupe capturant qui correspond à la valeur récupérée ici, c'est-à-dire le 128. Et le deuxième groupe capturant nous permet de récupérer la valeur A qui correspond à la valeur récupérée par ce groupe capturant, c'est-à-dire la valeur ici. Donc si nous procédons à une modification de cette expression régulière ici, donc ici, on avait le premier groupe capturant qui est représenté par la valeur 128 suivi du deuxième groupe capturant qui est A. Donc si nous procédons ici à la modification de cette expression régulière ici, et que j'ajoute des doubles parenthèses autour de la valeur qui précède les digits ici, donc cela va changer le résultat parce que en faisant cela, on change l'ordre d'apparition des doubles parenthèses. Donc le premier groupe ici devient la première double parenthèse ici devient dans ce cas le premier groupe capturant, la seconde le second groupe capturant, ainsi de suite. Donc ce qui explique le résultat que nous avons ici. Donc on voit maintenant que le groupe 1 permet de capturer maintenant le N. Le deuxième groupe nous permet de capturer la valeur 128 et le dernier groupe nous permet de capturer la valeur A. Si nous allons encore plus loin et que nous mettons par exemple une double parenthèse autour de toute notre expression régulière et qu'on procède à la lecture de cette expression régulière en partant de la gauche vers la droite, donc cela veut dire que la première double parenthèse représentée ici par cette parenthèse en vert et cette dernière en vert également vont nous permettre de capturer comme premier groupe capturant tout le test se trouvant à l'intérieur de cette parenthèse, ou tout le test qui match l'expression régulière se trouvant à l'intérieur de cette parenthèse. Donc ceci va nous permettre de capturer tout ce test, vu que c'est tout ce test qui match le contenu de cette parenthèse. Donc ce qui explique que nous avons maintenant le premier groupe capturant qui représente tout le match initial que nous avons ici. Donc si on continue et qu'on procède toujours à la lecture de la gauche vers la droite en respectant l'ordre d'apparition des parenthèses. Donc on va se retrouver cette fois-ci avec la deuxième double parenthèse qui va correspondre au caractère N dans ce cas. Donc il s'agit de ça, donc ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc il faut juste respecter l'ordre d'apparition des parenthèses pour retrouver le numéro correspondant au groupe capturant que nous avons. Nous venons de voir que les groupes capturants sont numérotés de 1 à 9 en respectant l'ordre d'apparition des parenthèses dans l'expression régulière, de la gauche vers la droite. Mais il faut noter qu'il n'est toujours pas évident de compter les parenthèses de gauche à droite juste pour pouvoir identifier le numéro correspondant au groupe capturant que nous souhaitons extraire ou réutiliser plus tard. Aussi, si nous modifions un peu une expression régulière, il se peut que, comme nous l'avons vu précédemment, que le numéro d'un ou de plusieurs groupes capturants de notre expression régulière change. Ce qui implique qu'il faut refaire l'identification à nouveau. Pour une expression régulière complète, ceci peut devenir fastidieux. Pour résoudre ce problème, les expressions régulières offrent une façon plus simple d'identifier des groupes capturants en utilisant des identifiants ou des noms plus explicites. Et on appelle cela des groupes capturants nommés. Comme leur nom l'indique, ce sont des groupes capturants identifiés par des noms. Ils fonctionnent de la même façon que les groupes capturants simples. Jusque pour les utiliser plus tard, on utilise le nom qu'on leur a donné lors de leur création au lieu de leur numéro. Pour donner un nom à un groupe capturant, il suffit d'insérer à l'intérieur des doubles parenthèses représentant le groupe capturant le symbole point d'interrogation suivi des chevrons ouvrants et fermants, à l'intérieur desquels on insère le nom qu'on souhaite donner au groupe capturant. Donc la syntaxe se présente comme suit.
Donc si nous revenons à notre exemple de tout à l'heure, supposons que nous voulons donner un nom à la valeur 128 ici, que nous voulons lui donner par exemple le nom digit par exemple. Donc pour réaliser cela, il nous suffit dans un premier temps d'identifier le groupe capturant en question. Donc il s'agit pour nous de ce groupe capturant. Donc on dit que pour réaliser cela, il suffit d'insérer un point d'interrogation ici, suivi des chevrons ouvrants et fermants, à l'intérieur d'un on indique le nom que nous voulons donner au groupe capturant. Donc ici, je peux mettre par exemple digit comme ça. Donc en procédant ici, je crée un groupe capturant nommé dont le nom est digit. Donc on voit maintenant ici que nous avons un groupe capturant digit qui apparaît dans la liste des groupes capturants. Et ce groupe capturant a maintenant la valeur 128. Donc je peux procéder pareil pour les autres valeurs. Donc je peux dire ici que je veux créer un groupe capturant en utilisant la même syntaxe. Donc nous allons faire un test ici. Donc supposons que nous avons ici une date. Supposons que nous avons une date qui est sur ce format 2022. Donc supposons que nous écrivons une expression régulière qui permet de capturer cette date. Donc je peux faire ceci, 2 digits suivi de tiret. Donc je vais juste copier ça, que je réutilise. Donc je fais la même chose ici, mais cette fois-ci je vais dire que ça correspond à 4. Donc supposons que je veux créer des groupes capturants qui me permettront de récupérer le jour, le mois et l'année. Donc il me suffit donc d'entourer ces groupes capturants. Il suffit d'entourer ça par des parenthèses dans un premier temps et de leur donner des noms. Donc je vais commencer par le premier. Donc ici je peux dire que ceci représente pour moi le jour. Donc je peux mettre ici jour comme ça en français. Donc on voit tout de suite que j'ai le groupe capturant jour qui correspond à la valeur 12. Donc je peux faire pareil pour la deuxième partie qui correspond au mois. Donc je crée encore une fois un groupe capturant que je vais nommer ici mois comme ça. Donc on voit que ça me permet de récupérer la valeur 2 et enfin on peut faire la même chose pour l'année également. Donc je fais ici année où je mets année comme ça. Donc en procédant ainsi, j'ai mes groupes capturants nommés jour, mois, année qui me permet de récupérer ces différentes valeurs. Donc on peut après réutiliser ces différentes valeurs soit pour réaliser des substitutions ou d'autres opérations. Il arrive qu'on utilise des doubles parenthèses juste pour pouvoir appliquer un nombre d'occurrences à une expression donnée sans l'intention de capturer l'expression en question. Et comme exemple, nous avons cette expression régulière ici, dans laquelle nous utilisons des parenthèses autour du mot taux, juste pour pouvoir préciser son nombre d'occurrences. Notre intention ici n'est pas de capturer le mot taux comme premier groupe capturant. Nous utilisons juste les parenthèses pour pouvoir indiquer le nombre d'occurrences dans ce cas. Pour spécifier dans ce genre de cas que notre intention n'est pas de capturer une expression lorsqu'on utilise des doubles parenthèses, on utilise le symbole point d'interrogation suivi de 2 points après la parenthèse ouvrante qui entoure l'expression en question. Donc dans notre cas, pour indiquer que nous ne voulons pas créer un groupe capturant, nous allons juste faire ceci. On va utiliser le point d'interrogation suivi de 2 points comme ça. Donc en faisant cela, on voit que le taux ici n'est plus considéré comme groupe capturant. Donc il suffit d'enlever cela pour que cela soit maintenant capturé comme premier groupe capturant. Donc pour désactiver cela, on ramène le point d'interrogation suivi de 2 points comme ça. On dit dans ce cas que le TO ici, ou l'expression qui se trouve entre la parenthèse ici, est un groupe non capturant. Ceci permet donc de désactiver la capture d'une expression entourée par des doubles parenthèses. On parle donc de groupe non capturant. Comme dit précédemment, il est possible d'utiliser un groupe capturant dans une même expression régulière. Nous allons donc voir comment réaliser cela dans la pratique. Supposons que pour un formulaire sur un site, nous souhaitons autoriser l'utilisateur à saisir la date sous le format jour, mois, année, en lui permettant d'utiliser soit le caractère tiret, soit le caractère slash comme séparateur. Et cela de sorte que l'utilisateur puisse entrer le test
12-02 2022 comme ça, ou 12-02 2022 comme ça, comme la date du 12 février 2022. Donc la différence entre ces deux tests, c'est juste le séparateur. Donc ici, on utilise le tiret comme séparateur, et là, on utilise le slash comme séparateur. Et les deux en respectant toujours le format jour, mois, année. En respectant cette condition, les dates que nous avons ici seront donc considérées comme des dates qui ne sont pas valides. Parce que nous n'avons pas le séparateur, le même séparateur qui est utilisé comme séparateur entre les mois et les années, ici et là. Donc ici, par exemple, l'utilisateur n'utilise pas le tiret comme le même séparateur des deux côtés. Et pareil ici, le slash ou le tiret n'est pas le même séparateur utilisé pour séparer le mois du jour et l'année du mois ici. Donc l'idée, c'est d'utiliser le même séparateur partout, au lieu d'utiliser un séparateur d'un côté et un autre de l'autre. Donc une approche naïve pour résoudre ce problème serait d'écrire l'expression régulière suivante. Donc vous êtes capable de comprendre cette expression régulière. Donc ici, on dit juste qu'on veut accepter un digit suivi du caractère slash ou tiret, suivi d'un digit. On veut accepter 2 digits plutôt, suivi du caractère slash ou tiret, suivi de 2 digits, suivi encore du caractère slash ou tiret, suivi de 4 digits. Donc en procédant ainsi, on voit que cette expression régulière, si elle était utilisée pour une validation, laisserait passer tous ces tests qui sont ici. Pourquoi? Parce que tous ces tests matchent bien avec l'expression régulière que nous avons ici. Alors que notre intention, c'est juste de laisser passer juste ces deux premiers tests qui respectent la condition qu'on a définie au début, à savoir utiliser comme séparateur soit le tiret, soit le slash. Donc pour atteindre cet objectif initial, à savoir utiliser le même séparateur partout, il suffit de modifier un peu notre expression régulière ici en utilisant les groupes capturants. Donc ici, nous allons modifier ici, nous allons réaliser dans un premier temps la capture du séparateur ou du premier séparateur ici dans un groupe capturant. Donc je vais faire ceci. Donc en procédant ainsi, le séparateur qui est utilisé ici sera capturé dans le premier groupe capturant, comme on peut le constater ici. Donc on a le groupe capturant 1 qui permet de capturer maintenant ce séparateur. Donc nous allons maintenant indiquer dans notre expression régulière que nous voulons réutiliser ce même séparateur ici. Donc pour réaliser cela, on utilise ce qu'on appelle le back reference, donc une référence qui fait mention des numéros de groupes capturants qui existent déjà dans l'expression régulière. Donc pour réaliser cela, on fait juste anti-slash ici. On met le numéro correspondant au groupe capturant. Donc dans notre cas, il s'agit de 1. Donc en procédant ainsi, la signification derrière, c'est que je vais capturer dans un premier temps le séparateur ou l'expression se trouvant ici. Et je veux m'assurer que c'est la même expression qui est utilisée après les 2 digits ici. Donc c'est de cette façon que j'indique cela en utilisant les expressions régulières. Donc en procédant ainsi, on voit tout de suite que les 2 derniers tests ne matchent plus l'expression régulière. Alors que les 2 premiers tests ici matchent bien l'expression régulière initiale que nous avons définie. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser les expressions régulières pour atteindre cet objectif. Donc on peut également utiliser cette technique. Supposons par exemple que nous voulons autoriser des tests avec pas des séparateurs, mais supposons qu'on veut autoriser des tests comme ça. Que l'utilisateur puisse écrire des tests en les entourant soit de double quotes, soit des semi-quotes comme ça. Donc supposons que, en restant dans cette logique, ça veut dire que si l'utilisateur met un test comme ça, le test ne sera pas considéré comme valide. Donc on peut écrire une expression régulière en utilisant la même technique pour réaliser cela. Donc ce que nous pouvons faire dans ce cas, donc nous allons dire que nous allons donc écrire dans un premier temps l'expression régulière permettant de matcher cela et ensuite appliquer le back reference pour atteindre nos objectifs. Donc du coup ici, nous pouvons dire que nous acceptons
On va rester dans ce cas, dans un camp simple, on va dire que nous acceptons seulement 2 caractères. Donc on va dire ici que nous voulons un caractère compris entre A et Z qui se répète 2 fois, comme ça, et que nous voulons utiliser un séparateur spécifique. Donc on va dire ici que nous voulons ici utiliser soit, donc on va préciser dans ce cas la liste des caractères qui sont autorisés. Donc on va dire qu'on veut soit les double quotes, soit des single quotes. Donc en faisant cela, ça veut dire qu'on indique la première partie. Donc on va utiliser maintenant le back reference ici. Donc on va faire anti/1 pour dire que c'est seulement les tests qui vérifient cette condition qui seront matchés. Donc en faisant cela, on indique que c'est le séparateur, plutôt le symbole utilisé ici doit être le même que le symbole utilisé à la fin pour pouvoir matcher l'expression régulière là. Donc on voit maintenant que dans le résultat final, ces 2 tests matchent bien l'expression régulière et que ce test qui ne vérifie pas cette condition n'est pas capturé. Donc si je fais, n'est pas matché plutôt. Donc si je fais ceci, on voit que le test devient de nouveau valide. Donc si je mets par exemple ceci, donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser les back reference pour atteindre ces objectifs. Donc vu que nous sommes dans le cas des groupes capturants numérotés, donc cette valeur peut varier entre 1 et 9. Nous allons voir comment réaliser la même chose, mais cette fois-ci en utilisant des groupes capturants nommés. Pour réaliser cela, nous allons garder le même test. Donc là, je vais juste créer un groupe capturant nommé ici. Donc je fais point d'interrogation suivi des chevrons ouvrant et fermant à l'intérieur desquels j'insère le nom de mon groupe capturant. Donc ici, je vais nommer ça sep comme séparateur par exemple. Donc en procédant ici, on voit qu'on a maintenant des groupes capturants sep qui sont créés ici. Donc dans le cas des groupes capturants nommés, pour faire la même chose, on utilise toujours le anti/, mais cette fois-ci, à la place du numéro de groupe, on met plutôt anti/ suivi de K, suivi des doubles chevrons à l'intérieur desquels on insère le nom du groupe capturant. Donc en procédant ainsi, on voit que cela nous permet de réaliser, d'avoir toujours le même résultat, c'est-à-dire de matcher seulement les tests qui vérifient cette condition. Donc si je mets par exemple un second B ici, donc on voit que tout de suite le CB est capturé, mais si je fais par exemple C, B comme ça, et que je mets un autre caractère ici, ce test ne vérifie plus la condition. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser on peut réaliser la même chose en utilisant des groupes capturants nommés. Dans l'introduction de cette série de vidéos, nous avons mentionné que les expressions régulières permettaient également de réaliser des opérations de substitution. Il faut noter que cela est possible grâce à l'utilisation des groupes capturants. Nous allons donc voir comment réaliser cela dans la pratique. La substitution de test consiste en un remplacement du test basé sur des expressions régulières. Avant de procéder au test de substitution de test basé sur des expressions régulières, nous devons indiquer cela à notre outil de test. Pour cela, il nous suffit de choisir ici le sous-menu substitution dans la partie fonction. On choisit ce sous-menu. Donc on voit que l'interface change pour pouvoir me permettre de réaliser une opération de substitution. Concernant le test que nous allons réaliser, nous allons supposer que nous avons un formulaire sur un site où nous récupérons la date de naissance des utilisateurs sous le format jour, mois, année. Donc supposons que nous avons le test suivant que nous avons récupéré depuis notre site à travers un formulaire. Supposons maintenant que nous voulons changer le format de cette date vers un format année, mois, jour, c'est-à-dire nous voulons procéder au changement pour que le résultat soit ceci. Nous voulons changer le format pour avoir ceci. Au final, donc on veut partir de ce format pour arriver à ce format année, mois, jour, avant de procéder au stockage de ces données en base, par exemple. Donc je peux effacer ça. Donc l'idée c'est de passer de ce format au format que nous venons d'indiquer. Avant de procéder à la substitution de test ici, donc si nous reprenons un peu l'interface, donc nous avons en plus de la partie qui nous permet de saisir l'expression régulière et la chaîne de test, nous avons également 2 zones de test ici. La première qui va nous permettre de saisir le test qui sera utilisé pour réaliser la substitution, le test ou l'expression qui sera utilisée pour réaliser la substitution et enfin le résultat issu de la substitution. Donc pour le moment, vu que nous n'avons pas indiqué
de test à utiliser, on voit que le résultat correspond au test qui a été saisi ici, c'est-à-dire le test initial. Nous allons donc commencer par insérer ici notre expression régulière. Donc c'est une expression régulière qu'on a écrite durant toute cette vidéo et dont vous êtes maintenant capable de comprendre. Donc ici, si on procède à l'analyse rapide de cette expression régulière, on voit que nous avons 1, 2, 3 groupes capturants. Donc le premier qui nous permet de capturer la date, le second, le mois et le dernier nous permet de capturer l'année. Donc on voit également que il y a le match et que ces différentes valeurs sont bien catchées ou bien récupérées dans les différents groupes ici. Donc le premier groupe récupère le jour, le second, le mois et le dernier l'année. Concernant la substitution, pour indiquer les groupes capturants, on utilise le signe $ suivi du numéro du groupe capturant, c'est-à-dire un numéro compris entre 1 et 9. Donc si je veux qu'à la fin, dans le résultat final, que je garde seulement le premier groupe capturant, je dois juste faire ceci. Donc en faisant cela, on voit que dans la partie résultat, il y a juste le premier groupe capturant qui est gardé. Donc si je mets $3 ici, ça veut dire que j'aurai dans le résultat final issu de la substitution juste l'année qui est représentée ici par le groupe 3. Donc pour atteindre cet objectif, nous voulons inverser les choses ici, c'est-à-dire mettre en premier l'année suivi du mois suivi du jour. Donc je vais mettre cela ici. Donc je mets le premier groupe, le troisième groupe capturant, donc je fais un tiret suivi du deuxième groupe capturant, donc je fais 2 comme ça, suivi du premier groupe capturant, donc je fais $1. Donc on voit maintenant que le résultat qui est issu de la transformation correspond au résultat escompté, c'est-à-dire qu'on veut en premier l'année suivi du mois, suivi du jour, afin qu'on puisse le stocker en base de données. Nous allons donc voir comment réaliser la même chose en utilisant les groupes capturants nommés. Donc pour cela, je vais commencer par créer ici des groupes capturants. Donc je fais ici, je vais nommer ceci le jour. Donc je mets ici jour comme ça. Donc le second groupe capturant va représenter pour moi le mois. Donc je vais juste copier ça pour éviter de tout taper de nouveau. Donc je vais remplacer jour par mois ici. Donc pareil pour l'année, donc je fais ici année. Donc concernant les groupes capturants nommés, pour réaliser la substitution, on utilise toujours le signe $, comme ça, mais cette fois-ci, on ouvre des paires d'accolades à l'intérieur desquelles on insère le nom du groupe capturant nommé. Donc dans mon cas, je vais mettre ici année, comme ça. Donc on voit que cette expression est remplacée maintenant par le groupe capturant correspondant à le groupe capturant nommé en utilisant année. Donc pareil, donc je vais faire la même chose pour le mois. Donc je fais ici mois. Et je fais la même chose pour le jour également. Jour. Donc c'est de cette façon que je réalise la substitution en utilisant des groupes capturants nommés. Nous allons maintenant voir comment réaliser l'opération de look ahead, c'est-à-dire de matcher une expression seulement si elle est suivie d'une autre expression. Pour mieux comprendre cette partie, je vais donner un petit exercice que je vous demanderai d'essayer de résoudre par vous-même avant que je ne présente la solution. Si vous ne faites pas ce petit exercice par vous-même, il se peut que vous ne soyez jamais capable par vous-même face à une situation d'identifier s'il faut utiliser le look ahead ou pas. L'exercice consiste à écrire simplement avec vos connaissances actuelles une expression régulière qui permet de vérifier si un mot de passe vérifie toutes les conditions suivantes. Je vous recommande donc de mettre en pause la vidéo et d'essayer de résoudre par vous-même le problème avec les connaissances acquises jusque-là sur les expressions régulières. Nous allons maintenant essayer de résoudre ce problème en utilisant nos connaissances actuelles. Si nous analysons un peu le problème, nous sommes capables d'écrire les différentes expressions régulières qui permettent de tester ces différentes conditions de façon individuelle. Voici donc ces différentes expressions régulières que nous sommes capables de comprendre. La prochaine étape consiste donc à trouver un moyen d'appliquer ces différentes expressions régulières en même temps ou de les combiner. Si nous revenons à notre outil de test et que nous mettons les différentes expressions les unes à la suite des autres, nous pouvons avoir ceci.
Vous l'aurez peut-être remarqué, la seule chose qui manque dans les expressions que nous avons listées précédemment, c'est l'expression permettant d'indiquer que nous voulons minimum 8 caractères. L'expression que nous avons ici nous permet déjà d'avoir 4 caractères minimum. Une solution naïve serait par exemple de mettre juste ici ceci. Donc on pourrait faire ceci pour indiquer qu'en plus des 4 caractères, nous voulons encore 4 caractères minimum comme ça. Parce que dans la regex initiale, nous avons dit que nous voulons 8 caractères minimum. Et vu que ces caractères, cette expression régulière ici nous permet déjà d'avoir 4 caractères, on aurait pu ajouter d'une façon naïve l'expression régulière suivante pour indiquer que nous voulons 4 caractères en plus des caractères que nous avons déjà ici. En procédant ainsi, cette expression régulière nous permet de faire passer le test que nous avons ici, qui est constitué de 8 caractères et qui contient à la fois un caractère en minuscule, un caractère en majuscule, un chiffre et puis l'un des chiffres et puis l'un des symboles spéciaux indiqués dans la liste. Mais avec cette expression régulière, il nous suffit de changer l'ordre d'un des 4 derniers caractères du test ici, en faisant ceci par exemple. Donc si je modifie ceci, que j'enlève le 1 ici et que je le mets là, on voit que tout de suite l'expression régulière ici ne permet plus de valider ce test que nous avons là. Alors que le test que nous avons ici est toujours considéré en suivant les conditions comme un mot de passe valide. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ce que nous avons ici est un problème d'ordre. Ce qui est important pour nous ici, c'est de s'assurer que notre chaîne de caractères contienne forcément une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial dans la liste des caractères déjà listés, mais tout cela sans tenir compte de l'autre. Et c'est là qu'intervient le look-ahead. Il permet de s'assurer qu'à partir d'une position donnée dans une expression régulière, une certaine condition soit vérifiée. Il sert à réaliser des assertions sans capture. Nous allons donc mettre en attente la résolution de notre problème de mot de passe et y revenir lorsque nous comprendrons mieux le fonctionnement du look-ahead. Il existe 2 types de look-ahead. Nous avons le look-ahead positif dont la syntaxe est la suivante et qui permet d'indiquer qu'on veut matcher une expression is seulement lorsque cette expression est suivie par une expression y donnée. Nous avons également le look-ahead négatif dont la syntaxe est la suivante et qui permet d'indiquer qu'on veut matcher une expression is seulement si cette expression n'est pas suivie d'une expression y donnée. Comme exemple, prenons le test suivant. Pour indiquer qu'on veut matcher la lettre P seulement si elle est suivie de la lettre R, on peut utiliser le look-ahead positif en mettant ceci. Donc on mettra P et dire que nous acceptons P seulement lorsque le P est suivi d'un caractère R. Donc on peut mettre cela. Vous me direz qu'on aurait pu faire simplement ceci et que cela reviendrait à la même chose. Procéder ainsi à l'utilisation du look-ahead marche aussi, mais cela n'a pas la même signification ni le même résultat. Donc si je ramène ici l'expression régulière avec le look-ahead, on voit lorsqu'on regarde dans la partie résultat que la lettre R n'est pas inclue dans le match. Alors que si nous ramenons le résultat sans le look-ahead, on voit que le R est inclus dans le résultat. En restant dans la même logique, lorsque nous voulons indiquer que nous voulons capturer ou matcher les lettres P seulement lorsque ces lettres ne sont pas suivies de la lettre R, donc on peut écrire ceci, on peut utiliser le look-ahead négatif dans ce cas, donc on fait ceci, comme nous l'avons vu tout à l'heure au niveau de la syntaxe, donc on fait ceci, pour indiquer que nous voulons capturer, nous voulons plutôt matcher les lettres P seulement, si ces lettres ne sont pas suivies d'un caractère R. Donc on voit que le match est réalisé maintenant sur les P qui ne sont pas suivis directement d'une lettre R. Une dernière chose avant de revenir au sujet du mot de passe, c'est que lorsque nous écrivons l'expression régulière suivante, cela nous permet d'indiquer que nous voulons matcher le caractère X seulement lorsque le X est suivi de Y et de Z. Donc il faut dans ce cas que ces 2 conditions soient vérifiées ici pour que notre interpréteur puisse matcher le caractère X ici. Ceci nous ramène à notre problème initial de mot de passe que nous avons mis en attente. Avec ces connaissances sur les look-ahead, nous pouvons maintenant résoudre notre problème. Comme vu précédemment, les expressions régulières atomiques ou unitaires pour résoudre notre problème sont celles qui sont listées ici.
Nous allons donc combiner ces différentes expressions régulières et les modifier un peu en utilisant le look ahead pour résoudre le problème. Pour cela, nous allons nous mettre au début du test à vérifier, c'est-à-dire le mot de passe dans notre cas, en utilisant le symbole caret et faire 4 look ahead. Un premier pour vérifier que notre test contient au moins une lettre majuscule. Un second pour vérifier que le test contient au moins une lettre minuscule. Un troisième pour vérifier que le test contient au moins un chiffre. Et un quatrième pour vérifier que notre test contient bien un caractère spécial. Il faut noter que le problème d'ordre que nous avons initialement ne se pose plus, vu que les look ahead serviront à chaque fois à vérifier que si nous nous mettons au début de nos tests, ces différentes conditions seront vérifiées. Ainsi, le premier look ahead permettra de vérifier par exemple que si nous nous mettons au début de notre chaîne de caractères à vérifier, il existe au moins une lettre majuscule dans le test. Si oui, alors on revient au début et on refait la même chose pour le deuxième look ahead, ainsi de suite jusqu'au dernier look ahead. Si nous revenons dans notre outil de test, avec tout ce que nous avons dit, on obtient l'expression régulière suivante avec les look ahead. Donc vous allez remarquer, si on analyse rapidement cette expression régulière, que le seul changement que nous avons apporté, c'est de mettre d'indiquer à notre interpréteur ou à notre outil que nous voulons maintenant réaliser des look ahead à chaque fois. Donc on fait cela en utilisant le point d'interrogation suivi de égal. Donc l'explication derrière cette expression régulière, c'est que d'abord nous nous mettons au début de notre test à vérifier, c'est-à-dire ici, et nous procédons à un look ahead. Donc nous vérifions nous nous mettons au début et nous vérifions si à partir d'ici, de la position qui est indiquée en violet ici, donc ce qui est indiqué par le caret, donc à partir de cette position, nous souhaitons vérifier si nous avons dans nos tests, c'est-à-dire dans tout ce qui suit, est-ce que nous avons au moins une lettre en minuscule ici. Donc c'est ce que cette expression régulière permet d'indiquer. Donc si c'est le cas, on continue, on revient au début, encore une fois, on reste toujours à la même position, on vérifie. Est-ce que cette deuxième condition, à savoir, est-ce que notre test contient au moins une lettre majuscule, est vérifiée? Si oui, on continue, on vérifie encore une fois, est-ce que si notre test contient au moins un chiffre? Oui, si c'est le cas, on vérifie si notre test contient au moins un des caractères listés ici, c'est-à-dire les caractères spéciaux. Avec cette expression régulière, on utilise le look ahead pour s'assurer que ces différentes conditions sont vérifiées lorsqu'on se met au début de nos tests. Donc on avait également vu que les expressions régulières basées sur l'utilisation des look ahead ne réalisent pas des captures. Donc c'est pour cette raison que ici, par exemple, on ne voit pas de match dans cette partie. Mais on remarque quand même que la condition est vérifiée. Donc pour vérifier cela, je peux enlever par exemple ça. Si j'enlève le dièse, par exemple, on voit bien que on nous dit qu'il n'y a aucune expression, que le test ne matche pas l'expression régulière, c'est-à-dire qu'elle ne vérifie pas la condition définie. Donc même si on ne voit rien dans cette partie correspondance comme test correspondant, c'est le test que nous avons ici matche bien l'expression régulière. Vous l'aurez peut-être remarqué dans l'expression régulière que nous avons ici, c'est qu'il nous manque maintenant la partie qui nous permet de vérifier que nous avons 8 caractères minimum. Nous allons donc ajouter cela à la fin de notre expression régulière ici. Donc on va indiquer que nous voulons au minimum 8 caractères. Donc en procédant ainsi, donc on met, on indique le nombre d'occurrences ici. Donc je procède ainsi. Sans oublier de mettre le symbole de fin qui est le signe $. Donc en procédant ainsi, maintenant, on voit que l'expression régulière permet de bien matcher le test que nous avons ici. Donc tout ce que nous avons mis initialement ici, en utilisant les look ahead, nous permet juste de nous positionner au début et de réaliser la vérification si les tests se trouvant, si les tests qui viennent, ou tout ce qui vient après la position initiale lorsqu'on se met ici, c'est-à-dire lorsqu'on se met dans l'expression régulière ici, vérifie cette condition. Donc c'est ce qu'on a vérifié dans un premier temps. Et à la fin, on a ajouté l'expression régulière qui nous permet de vérifier que nous avons 8 caractères minimum. C'est ainsi qu'on peut utiliser le look ahead pour réaliser des vérifications de conditions. Maintenant que nous avons notre expression régulière finale, nous pouvons tester ici quelques mots de passe pour voir si cela matche bien avec ce que
nous avons mis comme expression régulière. Donc là, j'ai mis un mot de passe qui est constitué de plus de 8 caractères, mais qui ne vérifie pas la condition que j'ai définie. Du coup, je vois ici dans cette partie que je n'ai aucun match. Donc je mets un second mot de passe. Donc ce mot de passe est constitué à la fois de plus de 8 caractères. Il est constitué de tous les caractères requis, sauf qu'on voit ici qu'on n'a pas de caractère spécial, raison pour laquelle ce test ne matche pas ou ne passe pas la validation. Donc si j'ajoute par exemple un dièse ici, je vois que je n'ai toujours pas le match. Pourquoi? Donc on vérifie rapidement. J'ai un caractère. Il me manque ici dans ce cas un chiffre. Donc si je mets ça, donc on voit maintenant que le test match la condition définie par l'expression régulière. Donc je vais ajouter encore un autre test ici. Donc je mets ce test. Donc il est constitué de minuscules, de majuscules, de caractères spéciaux constitués de 8 chiffres. Donc il passe également le test. Raison pour laquelle ce test est coloré en bleu. Donc il y a un match ici. On voit bien que notre expression régulière finale fonctionne comme escompté. Il n'est toujours pas évident de bien comprendre le look ahead la première fois qu'on le découvre. Mais j'espère avoir donné assez d'explications pour vous permettre de le comprendre. Nous allons maintenant voir comment matcher seulement une expression si elle est précédée d'une autre. Si le look ahead permet de mettre une condition sur ce qui suit, alors le look behind permet de mettre une condition sur ce qui précède. Il regarde donc derrière lui, contrairement au look ahead qui regarde devant lui. Comme pour le look ahead, le look behind existe également sous deux formes. Nous avons le look behind positif, dont la syntaxe est la suivante, et qui permet de matcher X seulement lorsque ce dernier est précédé de Y. Nous avons également le look behind négatif, dont la syntaxe est la suivante, et qui permet de matcher seulement X seulement lorsque ce dernier n'est pas précédé de Y. Nous allons réaliser un petit exercice pour comprendre le fonctionnement du look behind. Pour cela, nous allons utiliser la chaîne de tests suivante. Supposons que notre souhait est de capturer ou de matcher les prénoms se trouvant après les tests bonjour ici, BJR. Donc pour réaliser cela, nous pourrons utiliser le look behind. Donc nous mettrons ici d'abord BJR qui est le test qui doit précéder les prénoms que nous souhaitons capturer. Donc nous allons essayer d'écrire d'abord l'expression régulière. Donc on a ici les tests bonjour. Donc on voit ici que les bonjours sont suivis d'espace suivi du prénom. Donc je vais mettre ici espace suivi du prénom en question. Donc les prénoms, si on souhaite les capturer, on peut les mettre entre parenthèses. Donc je vais dire ici que je vais récupérer tous les caractères qui sont. Donc pour être précis, je peux mettre ceci, je peux mettre A comme ça, je peux mettre A à Z, je vais mettre A à Z comme ça, je vais autoriser A à Z, A comme ça à Z, et puis je vais supposer que les noms peuvent contenir soit des apostrophes, soit des tirets. Donc on va juste autoriser ces deux caractères au niveau des prénoms plutôt. Donc supposons qu'on a ceci, donc ça nous permet de matcher bien les tests bonjour suivi du prénom, bonjour suivi du prénom. Mais là nous voulons capturer tout ce nom, donc du coup tout le prénom. Donc ça veut dire qu'on doit capturer tout ça. Donc ici je peux mettre plus pour dire que je veux cela un ou plusieurs fois. Mais je vais mettre le plus à l'intérieur ici pour que le prénom soit également capturé en utilisant l'expression ici. Donc on voit par exemple que nous avons bonjour qui est capturé ici, Toto qui est capturé ici. Et nous voulons réaliser cette capture seulement lorsque ces prénoms ici sont précédés de bonjour. Donc pour indiquer cela, donc il nous suffit d'utiliser ici le look ahead, le look behind. Donc je vais mettre ici le point d'interrogation suivi du signe inférieur suivi de égal. Donc en procédant ainsi, on indique à notre interpréteur qu'on veut récupérer ces prénoms seulement si ces prénoms sont précédés de bonjour. Donc on voit maintenant
que, à la différence de ceci, si j'enlève le look behind, on voit que ces éléments sont également capturés ici alors que ce n'est pas notre intention. Donc l'idée, c'est qu'on veut être précis et dire que c'est seulement lorsque cette expression régulière vérifie la condition ici, c'est-à-dire précédée de bonjour, qu'on veut réaliser cette capture. Donc on voit bien que nous avons maintenant nos tests, les prénoms qui sont bien capturés ici. Donc on a le premier groupe capturant qui représente anonyme ici, également ici, le premier groupe capturant qui représente Toto. Donc la raison, c'est parce qu'on utilise également le flag global ici. Donc si on désactive ça, on verra que c'est seulement Toto qui sera capturé. Si on active le flag global, on voit que anonyme est également récupéré. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser le look behind. Avec toutes les explications et pratiques réalisées durant cette série de vidéos, vous devez maintenant être capable d'écrire et de comprendre des expressions régulières par vous-même, de les utiliser pour résoudre des problèmes simples et complexes de validation, d'extraction ou de substitution, de tests, etc. Il faut noter également qu'écrire des expressions régulières est souvent facile, mais le problème c'est de comprendre des expressions régulières écrites par d'autres personnes. Aussi, certains outils intégrant les expressions régulières ne supportent pas l'utilisation des groupes nommés ou du look behind. Pour votre culture, le look ahead et le look behind sont appelés des look around. Et c'est avec ces mots que je me sépare de vous et que je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.